Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Bienvenue pour les petits nouveaux. J'espère que vous allez tous super bien et qu'il fait beau chez vous et que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous parler du fond de teint True Skin Serum Foundation de Ilia. Donc le fond de teint que je sais pas s'il a un nom particulier traduit en français. Le True Skin. Alors, faut que je sorte de ça, j'étais en train de regarder la liste des ingrédients. Donc, le fond de teint sérum. Donc, on va discuter de ce fond de teint aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois même. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Ça fait longtemps dont je devais vous en parler. Et donc, il est enfin temps. Donc, c'est parti. On perd pas de temps. Le fond de teint True Skin Serum Foundation. Donc, on va l'appeler le fond de teint sérum de Ilia. Ça ira plus vite. Je l'ai dans la couleur, parce que vous allez me poser la question, SF 1.5 Mallorca, qui est décrite sur le site de la marque comme la teinte peau claire ou sous-ton neutre. Enfin, sur la marque et sur tous les autres sites d'ailleurs. Le mien, je l'ai acheté sur le site de Sephora, mais vous pouvez trouver sur plein de sites comme Oh My Cream, etc. On trouve la marque assez facilement maintenant. Ils disent que c'est un fond de teint à effet peau nue et à la couvrance modulable, formulé sans parfum pour tous les types de peau, y compris les peaux à problème. Ils disent que c'est un fond de teint à la compo clean et bluffant de naturel et que quelques gouttes suffisent pour une peau photoshopée sans effet carton. Donc fond de teint fini, ultra naturel et satiné pour prendre soin de la peau avec des extraits d'aloe vera, de l'huile de rosy sauvage, de jojoba, de marula pour apaiser, repulper, donner un fini lumineux, floute les imperfections, minimise l'apparence des pores. Il suggère de l'appliquer avec les doigts ou avec un pinceau pour une couvrance légère avec une pompe et pour une couvrance plus moyenne avec 2 pompes. Effectivement, quand on regarde la liste d'ingrédients, on s'aperçoit qu'elle est vraiment pas mal, très axée soin en fait pour ce fond de teint. Le premier ingrédient, c'est pas de l'eau, c'est du jus d'aloe vera, ce qui est excellent. Je sais plus où j'ai lu que quand on voulait vraiment avoir tous les bénéfices de l'aloe vera avec du jus, le mieux c'était encore d'avoir l'aloe vera à la place de l'eau. Il y a quoi d'autre dedans? Donc beaucoup d'huile, effectivement, des extraits, de la glycérine, de la squalane, de l'extrait de jasmin, Il faut le savoir quand même, parce que il me semble qu'une fois j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je sais plus si j'appliquais le fond de teint ou c'était peut-être dans une vidéo première impression. Donc j'ai dit dans cette vidéo qu'il était beaucoup mieux effectivement appliqué avec les doigts, qu'il fallait bien le chauffer, et on m'a dit que c'était parce que ce fond de teint était formulé sans silicone. Le diméthicone est en 9e position dans la liste des ingrédients qui fait partie de la grande famille des silicones. Donc il y a du silicone à l'intérieur. Mais il y a beaucoup d'huile, effectivement, à l'intérieur. Je trouve le packaging très 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 joli. Après, c'est pas un petit fond de teint dans le sens où il coûte pas cher. Il est sur le site de Sephora, je sais plus, mais il est dans les alentours de 56-58 € de mémoire. Sur Oh My Cream, il est à 58, sur Sephora, il est à 56, sur Beautylish, il est un peu moins cher, mais il y a les taxes en plus à payer dans le panier, parce qu'on me pose beaucoup de la question, mais sur le site de Beautylish, vous avez en fait, quand vous faites votre panier, la TVA française qui s'applique directement et qui s'ajoute à votre panier directement. Vous ne la payez pas quand éventuellement quand le produit arrive, vous le payez directement au site. C'est un flacon en verre, mais pas très très lourd, avec un beau bouchon blanc qui se salit un peu facilement d'ailleurs, donc faites attention, faut le nettoyer de temps en temps. C'est un flacon pompe, ce que moi j'aime beaucoup pour les fonds de teint. Je trouve ça bien plus pratique et bien plus hygiénique que même les fonds de teint en pipette comme on fait beaucoup maintenant. Je vous ai swatché plusieurs fonds de teint les uns à côté des autres pour que ça puisse éventuellement vous guider au niveau des couleurs. Le tout premier donc c'est le True Skin Serum de Ilia dans la couleur Mallorca. Ensuite on a le L'Oréal Fresh Wear dans la couleur 100. Ensuite c'est le L'Oréal L'Essentiel dans la couleur 02N. Et le dernier c'est le 1 neutre du Airbrush Flawless. Je crois que c'est comme ça, Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. C'est le plus clair que je possède. Je vais déjà mettre une petite pompe. La teinte Mallorca, je l'aime beaucoup. Ils disent que c'est une teinte neutre. C'est un fond de teint, comme vous voyez, qui est très liquide. Il coule assez vite. Et en même temps, il n'est pas non plus hyper coulant. Il a quand même une certaine densité, certainement les huiles. Et je vous précise quand même que je vais garder le make-up d'aujourd'hui assez simple, parce que je suis fatiguée et j'ai mal à la tête.
Ma semaine a été difficile, on est dimanche là et ça a été difficile. Bref. Couleur, nickel. Peut-être un chouïa foncé, mais c'était le fond de teint avec le sous-ton le plus olive que j'ai trouvé, donc comme je vous le disais. La texture est très agréable à travailler et voilà où je voulais en venir. Je m'éparpille complètement. J'ai fait mes soins il y a environ 20 minutes, une demi-heure. Je ne mets pas de base, parce que là il s'agit quand même d'une revue fond de teint aujourd'hui. J'ai testé, retesté le produit et j'ai pas envie que un éventuel primer puisse vous fausser, comment dirais-je, l'effet en caméra. Mais je l'ai testé avec des primers et je le préfère sans primer. Mais le mieux c'est quand même vraiment les doigts, de chauffer la matière vu qu'il y a beaucoup d'huile quand même à l'intérieur avec la chaleur du corps hein, tout simplement. Alors je masse, là j'ai mis qu'une seule pompe. Je tiens à préciser qu'en ce moment, j'ai la peau plus grasse que je ne l'ai eu, mais quand j'ai commencé à tester ce fond de teint, j'avais la peau très déshydratée et un peu plus sèche que maintenant. Donc je l'ai testé avec un peu tous les types de peau, j'ai envie de dire, dans tous les états aussi. Je vais mettre une deuxième pompe pour que vous puissiez voir le rendu, parce qu'ils disent que ça peut se mettre jusqu'à médium. Donc faut masser. Le premier défaut que je trouve de ce fond de teint, c'est qu'il faut le masser longtemps. J'aime bien, ça me dérange pas de masser un produit sur ma peau, mais on a l'impression que ce fond de teint ne sèche jamais, qu'il s'installe jamais sur la peau quoi. Je pourrais attendre 10 minutes que je serai encore en train de le masser pour enlever les traces des doigts et pour le lisser correctement. Je vais me mettre plus près pour que vous puissiez voir. Je vais le masser pendant 3 heures. La couvrance, je la trouve pas moyenne. Hein. Pour moi, elle est légère quand même. Voilà, je masse. Mes 2 pompes, honnêtement, je trouve ça trop. Parce que on a encore plus de mal à le masser sur le visage en fait. Voilà, regardez. J'ai cru que j'avais fini sur le front. Je suis encore en train de masser mon front. Il a une odeur agréable. Il sent vraiment ce qu'il a à l'intérieur de la bouteille. C'est-à-dire il va sentir les huiles de jojoba, il va sentir un peu la rose, mais sans faire trop rose comme les produits By Terry. Si vous avez déjà senti les produits By Terry, vous serez moins dégoûté par l'odeur de ce parfum si vous n'aimez pas que par ceux de By Terry. Quand je l'utilise, là je voulais vraiment vous montrer avec 2 pompes, mais en général j'en mets qu'une seule. Parce que sinon je ne termine jamais de le masser et je trouve pas que ça fasse plus de couvrance d'en mettre 2 que d'en mettre une. Donc pour moi c'est une couvrance légère. On a quand même plus de couvrance qu'avec une crème teintée ou une bébé crème, enfin certaines bébé crèmes qui sont plus des crèmes teintées que réellement des bébé crèmes au sens propre. Mais voilà, j'arrive pas à... Si vous avez trop de duvet, vous allez galérer. Si vous avez les pores trop larges, il va s'installer dedans. Donc il va falloir bien masser à cet endroit-là pour que ça ne marque pas vos pores et aussi que ça ne marque pas vos zones de sécheresse et que ça ne marque pas vos imperfections qui ont commencé, vous savez, à cicatriser, à faire une petite croûte parce que c'est sec et ça accroche comme celui-là. Je suis ravie. J'ai lu beaucoup de revues sur internet qui disaient que c'était un fond de teint qui était parfait pour les peaux sèches et de mon opinion, je vais mettre un peu d'anti-cerne pendant que je vous raconte tout ça, mais d'ailleurs j'ai utilisé le Bond This Way. J'ai l'anti-cerne de Ilia, le True Skin, mais je ne l'aime pas du tout, donc je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je trouve qu'il ne fait aucun effet, et voilà, je pense que à la fin de l'année, je vous ferai une vidéo flop, et il sera dedans. Donc on va mettre l'anti-cerne, qui est plus jaune que le... Ça va, vous voyez pas vous. On va camoufler un peu ça. Le fond de teint, on dit beaucoup que il est parfait pour les peaux sèches. Alors certainement à cause des huiles qu'il y a à l'intérieur, mais honnêtement, je ne trouve pas du tout qu'il soit pour les peaux sèches. Il a un fini très naturel, satiné, qui est assez joli d'ailleurs au tout début. Mais moi j'ai l'impression, en plus, surtout maintenant quand il fait chaud, où j'ai la peau plus grasse, que il la sèche au fur et à mesure de la journée. J'ai l'impression qu'il matifie légèrement, pas comme un fond de teint matifiant, mais que ça matifie en fait. Et puis de toute façon, comme il marque mes zones de sécheresse,
enfin qui les marquait, parce que j'avais plus de zones de sécheresse que maintenant. Ça faisait pas très joli. Le fond de teint est très difficile à masser sur le visage. On a l'impression qu'il se place jamais. On est obligé de le poudrer. Il n'y a pas beaucoup de poudre qui fonctionne avec. Et d'un autre côté, sans poudre, il se fixe jamais en fait. Moi j'ai eu une fois où j'ai testé sans le poudrer et 1 heure après je pouvais encore faire des marques de mes doigts sur le fond de teint quand même. Et j'avais pas la peau aussi grasse que maintenant. Là j'ai encore la marque sur le nez là. Ah bah vous voyez. Vous voyez ça? Je vous disais qu'il se fixait pas sur le visage. En fait, mes poudres préférées avec, c'est vraiment les poudres fines, les poudres minérales et les poudres très transparentes. Aujourd'hui, je vais utiliser vous n'êtes pas censé la voir, mais c'est pas grave, la Hyaluronic Pressed Hydra Powder en compact. C'est une mini version. J'ai acheté la grande version. Normalement, c'est pour une future vidéo qui arrive sur les produits luxe, mais c'est pas grave. Et je vais poudrer mon anti-cerne avec. Donc je trouve pas que les autres, c'est les seules poudres avec lesquelles j'ai réussi à fixer le fond de teint. J'aime pas, alors que j'adore ma Genius Magic avec ce fond de teint, ça fait pas beau du tout. La poudre Fenty non plus, c'est pas très joli. Je vous dis vraiment les poudres transparentes comme la By Terry, les poudres minérales. J'en ai une de chez Innisfree à la poudre de riz, je crois même. La By Terry, c'est la poudre qui m'a donné le plus joli résultat. J'ai pas testé la poudre Ilia, donc je peux pas vous dire. Vous voyez, la peau garde quand même une belle luminosité. Clairement, il cache pas les pores et les imperfections. Il a pas assez de couvrance déjà pour pouvoir faire ça. Si vous avez la peau normale à mixte, pas trop déshydratée, que vous recherchez un fond de teint léger qui fait aussi un peu soin avec de bonnes huiles à l'intérieur, de bons ingrédients, que vous n'êtes pas contre un peu de silicone à l'intérieur quand même, c'est un fond de teint qui pourrait vous plaire. Après, si vous avez la peau sèche, des plaques de sécheresse, que vous voulez pas perdre du temps à masser le fond de teint sur le visage et que vous recherchez quand même un peu plus de couvrance, j'ai oublié de poudrer là, ça colle. C'est pas mon fond de teint préféré, très honnêtement. Les fois vraiment où je l'ai mis, c'était vraiment pour le tester, c'était pas par plaisir de le porter, ni je crois qu'après avoir fait cette vidéo, je ne vais pas énormément le porter. Et il est fort probable qu'il fasse partie de la vidéo flop de mon année 2020 quand même. Je sais pas ce que vous pensez de ce fond de teint, bien sûr, ce n'est que mon opinion. Si vous aimez ce fond de teint, mais il n'y a pas de souci, on a tous des goûts différents, des recherches différentes, mais c'est pas un fond de teint que je mettrai dans mon kit, et c'est pas un fond de teint que j'ai plaisir à utiliser, par contre ça c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé si jamais vous hésitiez à acheter ce fond de teint, à l'acquérir. Le prochain fond de teint qu'il y aura en revue, ce sera le Guerlain Essentiel, donc ne manquez pas cette prochaine vidéo. En attendant, moi je vais vous faire plein de gros bisous, et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye!